Bienvenue dans ce nouvel épisode Un mot, un portrait. Le mot du jour, connaissance de soi. Le portrait, celui de Marie-Madeleine Davy. Au carrefour des disciplines sciences humaines, philosophie, sociologie et bien d'autres, l'accompagnement coaching de vie puise son inspiration dans la richesse de ses diverses origines et cultures. Le terme connaissance de soi, comme l'a si bien illustré Marie-Madeleine Davy, incarne parfaitement les contributions et l'héritage de ces traditions. Plongeons ensemble dans cette rubrique Un mot, un portrait et découvrons comment ces courants de pensée s'entrelacent pour éclairer notre quête personnelle et collective de compréhension. Le mot du jour, connaissance, ou plus précisément, connaissance de soi. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, la connaissance de soi. Parce que soyons honnêtes, si nous ne nous connaissons pas, comment pouvons-nous avancer? Depuis Socrate et son mythique Connais-toi toi-même, jusqu'aux recherches récentes en psychologie et en coaching de vie, la connaissance de soi est la clé pour comprendre ses émotions, prendre de meilleures décisions et s'épanouir. La psychologie humaniste insiste sur la congruence, cette capacité à être aligné avec qui l'on est vraiment. Et les philosophes, eux, explorent la construction du soi avec un grand S, cette conscience qui nous permet de donner du sens à notre propre existence. Côté coaching de vie, la connaissance de soi est un levier puissant. Apprendre à écouter ses besoins, repérer ses schémas et mieux vivre ses émotions permet de reprendre le chemin d'une vie qui nous correspond mieux. Il est évident que ceux et celles qui prennent du temps pour la réflexion personnelle et cette introspection que nous propose la connaissance de soi gagnent en confiance, en motivation et en clarté mentale. Bref, apprendre à se connaître, c'est comme activer son GPS intérieur. Plus juste, plus fiable et surtout, cela évite de tourner en rond. Mais avant d'aller plus loin, peut-être est-il nécessaire de clarifier la différence entre savoir, connaissance et connaissance de soi. Le savoir, c'est l'accumulation d'informations, de faits, de données. C'est ce qu'on apprend à l'école, dans les livres, ce qui peut être enseigné. Le savoir est structuré, vérifiable et souvent universel. La connaissance, elle, va plus loin. Elle implique une appropriation personnelle, une compréhension profonde. Contrairement au savoir, elle ne se limite pas à une simple récitation d'informations, mais demande une réflexion, une mise en lien avec d'autres concepts. Comme le souligne la philosophie, la connaissance est un chemin, une quête vers une vérité plus large. Et la connaissance de soi. Là, nous touchons à l'introspection. C'est une forme particulière de connaissance qui ne concerne pas le monde extérieur, sauf dans son rapport avec lui, mais notre propre identité. Elle relève de la psychologie des profondeurs, de la dimension de l'être, de qui nous sommes réellement dans notre nature vraie, si je puis dire. Et si nous parlons de connaissance de soi, nous ne parlons pas juste de mieux se comprendre. Nous parlons d'un retour à la source, à cette dimension souvent enfouie sous les conditionnements, les peurs, les croyances et les attentes extérieures. Connaissance de soi, le soi avec un grand S, cette essence pure, les traditions spirituelles et philosophiques nous rappellent que derrière l'identité sociale, derrière les rôles que nous jouons, il y a un être profond, un soi authentique. Pourquoi cette quête est-elle essentielle? Parce que tant que l'on ne se reconnecte pas à cette vérité intérieure, nous avançons à tâtons, guidés par des désirs qui ne sont souvent pas les nôtres, des peurs qui ne nous appartiennent pas. Se connaître en écoutant ses besoins profonds, ceux qui ne crient pas mais qui murmurent, ceux qui ne sont pas dictés par la société ou nos interlocuteurs mais proposés par notre propre essence, c'est l'assurance de retrouver son axe, son alignement, sa justesse intérieure. Alors oui, la connaissance de soi est un voyage fascinant vers une meilleure compréhension de qui nous sommes, de nos valeurs, de nos émotions et de nos motivations. Ce n'est pas juste un concept, c'est de l'ordre de l'évolution, de la transformation, de la métamorphose. Et si nous allions plus loin en évoquant notre portrait du jour, celui de Marie-Madeleine Davy. Quand on parle de connaissance de soi, impossible de ne pas l'évoquer.
Marie-Madeleine Davy, née en 1903 et décédée en 1998, est une historienne, philosophe, poète, romancière et conférencière. Elle a consacré une grande partie de son œuvre à cette quête intérieure, à cette exploration du soi profond. Son livre La connaissance de soi est une véritable invitation à plonger dans cette dimension essentielle de l'existence. Elle nous rappelle que se connaître, c'est naître à soi-même, à sa propre lumière, à son propre soleil. Bien sûr, il s'agit d'une démarche exigeante qui demande de s'affranchir des illusions et des conditionnements pour accéder à une vérité plus juste, plus authentique. Figure éminente de la pensée philosophique et spirituelle, Marie-Madeleine Davy n'a cessé d'encourager tous les professionnels de la relation à comprendre et surtout à accueillir et accepter leur propre profondeur. C'est la seule façon, d'après elle, d'accompagner et de soutenir les personnes en demande à explorer à leur tour leurs terres intérieures. Le voyage vers la connaissance de soi commence ici, en soi, pour soi. Marie-Madeleine Davy, au travers de ses nombreux voyages en Inde et au Japon, n'a cessé de vouloir faire converger psychologie humaniste, philosophie et spiritualité occidentale et orientale comme moyen d'investir ce qu'elle nomme les terres intérieures. Elle a proposé que la recherche de soi implique une quête spirituelle, transcendant les philosophies et les religions traditionnelles. La synthèse, l'unicité de l'homme comme mystère. Marie-Madeleine Davy a exploré la contradiction inhérente à l'homme, qui est à la fois fini et infini, déterminé et libre. Mais elle a également posé l'attention, attention, comme la clé de la connaissance de soi. Celle-ci n'étant possible qu'au prix d'une attention soutenue à ce qui est. Son parcours nous offre une multitude de réflexions sur la manière de se connaître soi-même, une compétence essentielle, dit-elle. En effet, comprendre et accepter ses propres émotions, sensations, pensées, mais aussi ses motivations, ses intentions, ses blocages, est d'après elle une étape incontournable afin d'encourager les autres à faire de même. Par ses écrits et son engagement, elle inspire et guide ceux qui cherchent à mieux se percevoir pour mieux accompagner les autres dans leur quête de sens et de réalisation personnelle. Comme l'a écrit Marie-Madeleine Davy dans son livre La connaissance de soi, cette connaissance exige que l'homme se découvre et par là devienne créateur de lui-même. En poursuivant sa réflexion, elle ajoute « La connaissance de soi se présente comme une recherche du sens de la vie, une recherche de la délivrance, c'est-à-dire une découverte de la vérité, d'une vérité qui apparaît et se manifeste d'une façon toujours neuve. » C'est ainsi que son approche axée sur l'introspection, l'attention à ce qui est, l'entièreté de l'être, résonne fortement avec les fondamentaux de l'accompagnement coaching de vie, qui ont comme intentionnalité d'encourager indirectement, avec bienveillance et respect, les personnes coachées vers la version la plus adaptable et la plus juste d'eux-mêmes. Marie-Madeleine Davy poursuit en écrivant « C'est pourquoi la recherche de la connaissance de soi se présente comme une démarche à accomplir. Elle transforme l'homme en pèlerin, le lieu qu'il doit visiter, c'est lui-même. » Et elle précise « Il est impossible d'être en accord avec soi-même dans l'ignorance de soi. Le plus grand service qu'on puisse rendre à autrui et à soi-même est de faire prendre conscience de son moi réel. » Pour conclure cet épisode, l'accompagnement coaching de vie s'avère être une passerelle précieuse vers la connaissance de soi, ce cheminement cher à Marie-Madeleine Davy. En combinant les enseignements des sciences humaines, de la philosophie, de la phénoménologie, de la sociologie et des multiples traditions spirituelles occidentales comme orientales, l'accompagnement coaching de vie facilite, entre autres, notre cheminement introspectif, nous aidant à mieux cerner, accueillir, accepter et intégrer l'être que nous sommes et à embrasser ainsi notre véritable essence. Incontestablement, cette démarche holistique, nourrie par des traditions riches et variées, éclaire notre chemin vers une vie épanouie et authentique. Voilà, nous sommes au terme de ce podcast.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette rubrique Un mot, un portrait. Et pour conclure, une question pour vous qui écoutez. Comment le coaching de vie a-t-il influencé votre propre quête de connaissance de soi? À bientôt pour un nouvel épisode.